Salut, ça y est, j'ai quitté Plouaret. Je suis arrivé après 15 minutes de train depuis Lannion où j'ai laissé ma voiture. Là, l'objectif c'est de retourner à Lannion, donc à 25 km sur ce joli petit chemin. La dernière fois que je l'ai fait en 8 heures, parce que je prenais mon temps, et là comme je filme, je prends du temps aussi. Les paysages vont être magnifiques, ça va être bien. Il va faire beau normalement, et il fait déjà chaud là. Lannion, 6h30. On verra combien je mets. Ça y est, j'ai rejoint le Léguer. Il est 11h36, j'ai fait 9 km à peu près. Donc maintenant c'est tout droit jusqu'à Lannion. Let's go! Ce que je vous ai filmé là, c'est une passe à poissons. C'est pour que les saumons puissent remonter la rivière. Parce que oui, il y a des saumons dans le Léguer. Le Léguer, c'était la première rivière du Grand Ouest à être labellisée sauvage. Donc il y a des saumons qui viennent se reproduire, mais aussi des loutres d'Europe. Et ça, c'est quelque chose de beau. J'aimerais bien en voir un jour. C'est assez profond là. Ça donne quand même bien envie de se baigner tout ça. Il y a une libellule qui a été mangée là. La grande question c'est comment je vais revenir. Il est 12h40, donc j'ai marché 2h40 et j'ai fait un peu plus de 13 km.
Et là, petite pause prise de force. Pause de 20 minutes, le temps de faire le plein d'énergie. Et maintenant, on repart. Sur cette section du Léguerre, il y a un parcours de pêche à la mouche. Donc en fait, les pêcheurs sont autorisés de venir là pêcher le saumon, la mouche et la truite. Mais ils doivent les relâcher obligatoirement. Mais c'est pratique parce que du coup, ça fait qu'ils créent plein de petits chemins comme ça. Le chemin officiel sur lequel je marche, c'est là-haut. Et au bord de l'eau, en fait, il y a les pêcheurs qui prennent ces chemins-là. Donc on peut marcher vraiment au bord de l'eau. Et c'est vraiment très sympa. Arrête 3h15, Lannion 4h. J'espère mettre moins de 4h pour aller à Lannion quand même. Normalement il y a 25 km et j'en ai fait 13. Je devrais pas mettre 4h en théorie. Donc le Léguerre il fait 58 km. Il prend sa source à Maël-Plestivin dans les terres, dans le centre des Côtes d'Armor, dans le sud des Côtes d'Armor on va dire. Et il se jette à Lannion, dans la baie de Lannion, dans la Manche. Donc comme je le disais, c'est la première rivière du Grand Ouest qui a été labellisée sauvage, donc elle est encore protégée aujourd'hui, elle reste assez sauvage, d'où la présence des loutres et des saumons. Et donc là je ne croise personne, c'est formidable. Bon, je suis désolé d'avance, vous verrez sûrement pas de loutres ni de saumons parce que déjà voir des loutres c'est rare, alors en filmer c'est ultra rare. Il y a quelques images qui traînent sur internet mais globalement il faut passer beaucoup de temps en affût et il faut pas avoir une GoPro, il faut avoir un téléobjectif ou des caméras automatiques. Je vois un poisson mais je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une truite. Je vais essayer de vous le filmer. Mais je pense que c'est une truite.
Le chemin est vraiment pas très bien balisé, donc il faudra faire attention si vous la faites. Le mieux c'est de suivre une trace sur Visorando ou une autre application. Donc là vous avez vu, j'ai passé le château de Tonquédec. On continue à longer le Léguerre qui est en bas, mais là ça fait que de monter et descendre le long du Léguerre. On prend pas mal de dénivelé et il est 15 h. Il fait bien chaud, je pense qu'il va faire plus de 25. Donc je suis trempé. Et c'est bien. C'est sympa, il n'y a toujours personne. Des jolis petits chemins. Il y en a plein. Mais bon, je suis déjà à 22 km. Et je pense qu'il me reste au moins une dizaine, même plus. Je sais pas. Je pense qu'on va atteindre les 30. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de détours pour vous, la vidéo. Et donc, voilà, je perds du temps et je fais des kilomètres en plus. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il parle bien de la loutre d'Europe, le saumon atlantique, libellule à 4 taches et la petite bergeronnette là-haut, des ruisseaux. Ce chemin, c'est la dernière partie où je suis encore dans un endroit un peu sauvage et tranquille, sans trop de civilisation. Parce qu'au prochain pont, là où il y a un moulin, je vais rejoindre un parcours bien carrossable, on va dire, où même des voitures peuvent circuler. Et c'est la balade du dimanche des Lagnonnais, il me semble. Donc, à mon avis, il y aura pas mal de monde. Sachant qu'on est dimanche après-midi. Donc, je profite du calme. Bon bah il est 16 h et j'ai plus qu'une heure de marche. Ça y est, j'attaque le chemin un peu plus carrossable dont je vous parlais tout à l'heure parce que j'ai passé le dernier pont. L'avantage c'est qu'on est à l'ombre, il y a du vent et il fait bien frais. C'est parfait. Bon bah voilà, arrivé en gare de Lannion, 6 h 21 et 31 km au final. J'espère que ça vous a plu cette petite balade. Allez, salut, ciao!